Dans cette vidéo, nous allons expliquer la formule qui permet de déterminer, de calculer la distance entre deux points, sachant qu'on travaille dans un repère orthonormé. Donc moi, je vais l'expliquer dans le cas particulier où les points A et B sont situés dans cette zone-là. Donc j'ai dessiné un repère orthonormé, OIJ. Donc je rappelle, le repère est orthonormé si le triangle OIJ est rectangle et isocèle en O. J'ai placé deux points A et B n'importe où. Le point A a pour coordonnées XA, YA et le point B a pour coordonnées XB, YB. Je vais introduire un point C qui aura pour abscisse XB et pour ordonnée YA. Donc pour placer ce point, je vais, donc puisqu'il a pour abscisse XB, je vais m'appuyer sur la graduation sur l'axe des abscisses XB, donc sur le point, je vais me servir du point de coordonnées XB0 et je vais dessiner la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par ce point-là. Cette parallèle va passer par le point B aussi, et donc la droite que je suis en train de dessiner en pointillé, elle représente tous les points qui ont pour abscisse XB. Donc le point C, il est quelque part sur cette droite. Maintenant, comme son ordonnée, c'est YA, je vais procéder de même. Je vais me servir du point de coordonnées 0, YA, et je vais tracer la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par ce point-là. Et j'aurai ainsi tous les points qui ont pour ordonnée YA. Et donc, mon point C se trouve à l'intersection de ces deux droites. Il est ici. Première information très importante, puisque mon repère est orthonormé, ça veut dire que mes axes sont perpendiculaires. J'ai tracé ici la parallèle à l'axe des abscisses, j'ai tracé ici la parallèle à l'axe des ordonnées. Mes deux axes étant perpendiculaires, les deux droites que je viens de tracer sont perpendiculaires. Donc ça, j'ai le droit de l'affirmer uniquement parce que mon repère, il est orthogonal. Mon repère ne serait pas orthonormé et donc orthogonal. Je ne pourrais pas dire ici qu'on a un angle droit. Donc je vais me trouver dans un triangle ABC qui est rectangle et qui va être rectangle en C. Je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore va me dire que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. Alors, pour déterminer la longueur AC, donc je vois que mes deux points ont la même ordonnée, et donc la longueur, ça va être la différence de leur abscisse. La longueur, elle va être ici, là. Je pourrais la lire ici. Ça va être donc XB moins XA. La longueur AC, ça va être XB moins XA. Attention, tout ça exprimé en unité de longueur. C'est pas en centimètres, hein, ici. Et l'unité de longueur que j'ai choisie sur l'axe des abscisses, c'est 2 petits carreaux. Donc l'unité de longueur, si je la dessine ici, mon unité de longueur pour l'axe des abscisses, c'est ceci. C'est comme sur une carte en géographie, hein, il faut aller regarder l'échelle. Donc là, l'unité de longueur que j'ai choisie sur l'axe des abscisses, c'est ceci. Donc la longueur AC, c'est la différence XB moins XA, UL. Donc ça me fait XB moins XA, unité de longueur. Maintenant, si je regarde la longueur BC. La longueur BC, comme les points ont la même ordonnée, on voit que cette longueur ont la même abscisse, excusez-moi, comme les points B et C ont la même abscisse, je vois que pour aller lire l'ordonnée, il me suffit d'aller regarder YB moins YA. Donc je vais faire YB moins YA. Attention,
ça va être YB moins YA, unité de longueur, avec l'unité de longueur que j'ai choisie sur l'axe des ordonnées. Mais comme mon repère est orthonormé, c'est là que l'information normée va avoir beaucoup d'importance. Comme mon repère est orthonormé, l'unité de longueur qu'on a choisie sur l'axe des ordonnées est la même que celle qu'on a choisie pour l'axe des abscisses. Donc on se retrouve avec la même unité de longueur. Donc on se retrouve avec la même unité de longueur parce que notre repère est normé. Et on avait affaire à un triangle qui était rectangle parce que notre repère était orthogonal. Et donc, quand je vais vouloir additionner les carrés de ces longueurs, je ne vais pas avoir besoin de faire de conversion. Je vous rappelle, on ne peut travailler avec des longueurs que si elles sont exprimées dans la même unité. Là, elles sont exprimées dans la même unité. Donc, quand je vais vouloir calculer AB au carré, je vais donc avoir besoin de AC, c'est-à-dire XB moins XA, et il faudra que je pense à le mettre au carré, plus, pour BC, je peux conserver mon nombre YB moins YA sans avoir besoin de faire de conversion. Donc, ça va me donner YB moins YA au carré. J'ai donc ainsi AB au carré. Pour avoir AB, comme c'est une longueur, je vais donc prendre la racine carrée de ce nombre, autrement dit, XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Cette formule, attention, elle ne marche que dans un repère orthonormé.